Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je voulais vous parler aujourd'hui du sujet du développement personnel. Pourquoi ? Parce que moi-même, ça a été un déclic de l'année dernière, pardon. Et, euh, et c'est quelque chose que je voyais d'un œil un peu bizarre auparavant. Pour moi, c'était quelque chose qui était un peu mystique, avec une certaine part de mystère autour de cette appellation développement personnel, une sorte un peu de secte. Alors je pousse un peu le sujet, hein, mais voilà, je ne savais pas trop comment m'approprier ce qu'était le développement personnel. Et en fait, j'ai eu le déclic l'année passée. Et je trouve, ou alors c'est peut-être juste parce que maintenant je suis le nez dedans, mais je trouve que depuis un certain temps, c'est quelque chose qui devient vraiment à la mode. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que ça me plaisait particulièrement. Et je voulais vous parler de mon expérience personnelle pour vous dire ce que ça m'a apporté, vous donner quelques pistes aussi en termes de livres, de personnes qui m'ont permis d'avoir le déclic finalement pour tout ce qui est développement personnel. Mais je voulais aussi vous parler de la partie limite de ce développement personnel parce que c'est tellement vaste, c'est tellement important, c'est tellement impactant que parfois ça peut avoir des travers qu'on ne repère pas tout de suite. Et voilà, je voulais vous en parler également. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous propose de démarrer tout de suite en parlant vraiment de moi, ce que ça m'a apporté en le développement personnel, ou plutôt qu'est-ce qui fait que je me suis lancée là-dedans. Parce que tout bêtement, comme je vous disais tout à l'heure, avant, je sais que j'ai touché un peu du doigt cette partie développement personnel, mais que ça ne m'a pas du tout parlé, ça m'a pas du tout fait écho. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'ai eu de très forts événements personnels qui m'ont touchée, en dehors de la pandémie, qui n'avaient vraiment rien à voir. Et j'ai eu un vrai moment de détresse, notamment l'été dernier. Et là, je me suis dit, ok, je me retrouve dans une impasse à l'heure actuelle et qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour que je me sente mieux, pour que je puisse continuer à avancer dans ma vie et faire en sorte que voilà, je puisse relever la tête de tout ce qui m'arrive. J'avais vraiment besoin de me retrouver, de me recentrer, de me concentrer sur moi-même. C'était une chose que voilà, j'avais un peu trop tendance à oublier de faire, penser énormément à tout ce qui m'entourait, aux personnes qui me touchaient, mais par contre, me concentrer sur moi-même, c'était beaucoup plus compliqué. Et en parallèle, j'avais ce souhait, donc comme vous le savez, de me lancer en tant que coach, de faire une formation et de pouvoir commencer un peu à changer de voie professionnelle aussi, puisque pour moi, la partie professionnelle est très importante. Ma carrière et mon envie voilà, d'évoluer au niveau pro, ça fait vraiment partie de moi. Et voilà, en fait, tout s'est bousculé au même moment. Ça a été un mois de juillet assez intense. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais pour moi, pour mon avenir personnel, professionnel. Enfin voilà, il y avait vraiment tout un micmac, tout un micmac dans ma tête. C'était assez fou. Et j'ai la chance, moi, d'être entourée d'une famille incroyable. Et j'ai pu discuter notamment avec quelqu'un de ma famille qui avait le nez dans le développement personnel depuis quelques mois également. Et en fait, voilà, c'est cette personne-là qui m'a fait me dire, ok, c'est peut-être le moment de réessayer pour cette partie-là. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un bouquin en me disant, ok, je réessaye, je tente, et puis je verrai bien ce qui se passe. Et pour le coup, ça a été un énorme déclic, et ça m'a fait vraiment énormément de bien. Alors pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est pas juste pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous montrer que le développement personnel, ça peut vraiment être très bénéfique. Moi, je sais que ça m'a apporté de la sérénité, de l'apaisement aussi vis-à-vis de moi et de ce qui m'entourait. Ça m'a permis de continuer de me découvrir, de découvrir le monde autour de moi également.
quelque chose que je pensais avoir pas mal fait puisque j'ai voyagé énormément en solitaire autour du monde. J'ai lâché tout, comme je vous ai raconté dans un précédent podcast, pour partir vivre à l'étranger, etc. Et ça m'a apporté énormément sur la découverte de moi, mais pas suffisamment et finalement pas tant en profondeur, même si je pensais le contraire. Et donc voilà, ça m'a énormément apporté sur cette partie-là. Ça m'a aussi permis de développer la curiosité sur tout ce qui m'entoure, sur moi-même toujours. Voilà, de toute façon, le développement personnel, c'est un vrai travail sur soi, mais aussi sur comment on perçoit ce qui nous entoure au quotidien. Et surtout, ce que ça m'a donné, ce développement personnel, enfin, me mettre dedans, ça m'a vraiment donné un boost d'énergie pour continuer à avancer, pour me dire, ok, là, t'es capable de déplacer des montagnes, t'es capable d'aller de l'avant, même si t'as l'impression que vraiment t'es au bout de ta vie en ce moment. Ça m'a vraiment mis en énergie, ça m'a apporté, donc c'est un mot que j'ai un peu de mal à m'approprier, mais ça m'a apporté de l'empouvoirment pour le coup. Et voilà, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, maintenant ça suffit, tout va bien, tu vas aller bien. Tu fais confiance à ce qui t'entoure, tu fais confiance à ce que tu es en train de faire pour toi. Et voilà, ça m'a vraiment permis d'avancer et de me dire, ok, let's go, quoi. C'est plus la peine de te replier sur toi et réouvre-toi et fais-toi confiance, quoi. Donc je pense que le développement personnel, il est vraiment bon pour chacun, peu importe votre sexe, peu importe votre âge. Plus tôt on le découvre, plus vite on va être libéré pour la suite, je pense. Mais peu importe l'âge à laquelle vous vous mettez le nez dedans, ce sera très bien. Par contre, c'est vrai que voilà, chacun a ses propres besoins. Ça peut pas parler à tout le monde. Et comme moi, je vous le disais au début, j'ai vraiment eu besoin d'attendre le déclic, en fait, pour me mettre pleinement dedans, pour me l'approprier. Et c'est tout simplement parce que avant, je n'avais pas ressenti suffisamment le besoin de m'y pencher et j'avais pas trouvé les bonnes techniques finalement qui me correspondaient. Donc je pense que vraiment il faut à la fois trouver les outils qui vont vous parler, mais aussi il faut être prêt dans sa tête pour se dire ok, là je vais avancer et je vais faire ce travail sur moi parce que voilà, c'est un vrai travail sur sa propre personne qu'est le développement personnel. Donc faut pas se forcer, il faut être capable de se dire maintenant je vais faire une prise de recul sur moi-même, je vais essayer d'avancer, je vais faire une forte introspection sur moi-même également. Voilà, c'est le développement personnel, c'est vraiment travailler, c'est observer sur soi et sur ce qui nous entoure parce que nos comportements à nous, sur nous-mêmes aussi, sont liés forcément à ce qui nous entoure et après le travail qu'on fait sur soi va vraiment rayonner autour de soi et notre environnement aussi va changer avec nous. Donc parce que voilà, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais tout ce qui est loi de l'attraction, ce que vous dégagez, c'est ce que vous allez attirer aussi à vous. Donc voilà, et ça je l'ai vraiment constaté depuis que je me suis mis dedans. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment important de s'écouter, de ne pas se forcer. C'est pas parce que justement ça a un effet un peu à la mode en ce moment qu'il faut se dire absolument faut que je fasse du développement personnel, faut que je fasse du développement personnel. Non, parce que si vous vous forcez, les bénéfices ne seront pas les mêmes parce que peut-être vous n'êtes pas prêt, peut-être que les outils qui fonctionnent pour tout le monde ne vont pas fonctionner sur vous. Donc c'est très très important de s'écouter et de trouver les choses qui vous feront du bien et ne pas suivre juste les mouvements de ce que vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux ou si quelqu'un vous parle d'une méthode en particulier. Voilà. Je vous donne un exemple, mais il y a un énorme bruit autour de tout ce qui est Miracle Morning, avec l'accent. Et c'est moi-même, je l'ai lu, ce livre, j'ai essayé de m'y mettre et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Pour autant, il y a plein de principes à l'intérieur de ce livre qui sont super, qui correspondent à énormément de gens.
Mais moi, je sais que j'ai pas pu me l'approprier entièrement. J'ai pris des petits bouts parce que voilà, ça me parlait beaucoup plus. Mais par contre, toute la routine en elle-même, je n'ai pas su le faire. Je l'ai fait pendant un mois et c'était beaucoup plus de contraintes qu'autre chose. Voilà, ça ne me correspondait pas tout simplement. Et voilà, il faut avoir cette capacité de prendre du recul sur ce qui va nous faire du bien. Et pas juste parce que ça fait du bien aux autres, quoi. Donc voilà, c'est super important. Et du coup, ça me permet vraiment de switcher très naturellement sur la partie du podcast où je voulais vous parler des limites aussi de tout ce qui est développement personnel. C'est super quand on arrive à se l'approprier correctement. Par contre, faut faire attention à ne pas vouloir après tout interpréter, tout analyser. Il y a tellement de principes, tellement d'outils qu'on pourrait passer notre vie à tout remettre en question, à tout vouloir comprendre dans les moindres recoins, à tout vouloir vraiment creuser jusqu'au bout, et à ce moment-là on s'y retrouve plus, enfin on ne vit plus, c'est juste pas possible. Donc il faut faire attention à cette partie-là, et il faut vraiment savoir se détacher aussi de ce qu'on apprend à travers le développement personnel. Pourquoi ? Parce que autrement on peut vraiment tomber alors je vais prendre un mot très fort, mais dans la paranoïa, parce que les grands principes, oui, ça va faire écho chez vous, ça va faire écho autour de vous, mais il ne faut pas voir uniquement la vie par le prisme des outils liés au développement personnel, parce qu'autrement vous allez devenir dingue, clairement. Moi je sais que justement là, au tout début quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet, je lisais tellement de choses que à un moment je me rendais compte que tout ce qui se passait pour moi, tout ce qui se passait autour de moi, j'étais tout le temps en train de me dire ok, ça c'est quoi, quel est le principe, ah je me souviens, j'ai lu un truc là-dessus, faut que je retrouve. Et en fait on a du mal parfois à s'arrêter. C'est-à-dire que quand on met le pied dedans, ça a un côté un peu addictif, et ça peut faire un peu peur de se dire je vais tout analyser et tout comprendre de ce qui m'arrive. Alors non, il faut justement se détacher de toute cette partie-là. Le développement personnel, c'est des outils qui sont incroyables, qui peuvent vraiment vous apprendre énormément, mais comme tout, ça a ses limites, et à outrance, ça peut vraiment avoir l'effet inverse en fait finalement. Ça vous fera pas de bien, et vous vous sentirez pas mieux justement d'essayer de tout analyser comme ça sans cesse. Donc, si on résume un peu ce que je viens de vous dire, l'objectif c'est d'utiliser les outils, mais d'apprendre à se faire confiance, même en dehors des pratiques et des outils que vous allez utiliser. Donc, l'objectif vraiment premier de ce développement personnel, justement, ça va être de prendre confiance en vous et d'utiliser à bon escient tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez écouter, tout ce que vous allez apprendre de manière très globale. Apprenez à vous faire confiance, appuyez-vous dessus parce que ça sert à ça, mais ne vivez pas qu'à travers les outils, parce qu'autrement vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Faites pas une boulimie finalement, si je peux conclure sur cette partie-là, ne faites pas une boulimie du développement personnel. Prenez ce qu'il y a à prendre, faites du tri, prenez du recul, mais vraiment soyez très lucide par rapport à tout ce que vous allez apprendre, et vous verrez que ce sera encore plus bénéfique pour vous de ce côté-là. Alors comme je vous disais un tout petit peu plus tôt, il y a énormément de ressources, beaucoup de courants de pensée, beaucoup d'outils, beaucoup de pratiques différentes au niveau du développement personnel. Ça peut être un peu dur de s'y retrouver, mais l'avantage c'est qu'avec cette multitude de ressources, vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous correspondre et qui va vous parler. Moi je voulais vous donner quelques noms, quelques pistes de ce qui a vraiment fait écho chez moi et qui a été un grand déclic. Je sais que moi, par exemple, je suis très friande de tout ce qui se passe sur Instagram, des podcasts également, des livres énormément. J'ai aussi intégré un club où la partie développement personnel est aussi présente. Il y a des personnes qui me parlent plus que d'autres. Donc notamment en termes de personnes influentes, bon, je pense que si vous mettez... si vous commencez à creuser sur cette partie développement personnel, vous allez forcément entendre parler de Tony Robbins, qui est
un géant du développement personnel, notamment aux États-Unis. Et quand je parle de géant, c'est vraiment une figure, mais c'est aussi physiquement quelqu'un qui est incroyablement grand et imposant, donc voilà, dans tous les sens du terme, mais il est vraiment incroyable. Il y a un documentaire sur Netflix sur Tony Robbins qui est vraiment très sympa à regarder, je vous le conseille. Au niveau américain, il y a aussi Brené Brown qui est incroyable comme nana, enfin moi je l'adore. Côté français, parce que parfois c'est un peu plus accessible, du coup si vous n'êtes pas anglophone, il y a Chloé Bloom que j'aime énormément, qui est une super nana qui vous apporte beaucoup, qui a aussi créé la Bloom Academy dont je fais partie, donc ça fait partie notamment des formations et des clubs que moi j'ai intégrés. Donc voilà, Chloé Bloom est vraiment super. Ses podcasts sont top aussi. Et côté podcast, justement, moi aussi j'écoute Esther Tellifé, qui est vraiment très inspirante également. Il y a Jennifer Pitchy qui, je crois, vient de Suisse, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi Pêche Églantine que j'aime beaucoup écouter et que je suis sur Instagram. Je pense que toutes les personnes que je vous cite là sont présentes à la fois en podcast, mais aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker tous leurs réseaux sociaux, vous les trouverez assez facilement. Je vous mettrai les noms en commentaire du podcast si vous voulez aller voir. Et au niveau des clubs, donc comme je vous disais, moi j'ai intégré la Bloom Academy qui est vraiment axée sur le développement personnel, qui est très très bien faite. Cette communauté est vraiment top. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je fais la pub de personne en particulier, mais voilà, c'est des choses que moi j'utilise au quotidien et je me dis que ça peut vous intéresser. Et au niveau des clubs aussi, qui est à la fois un club sur le développement personnel, mais aussi entrepreneurial, il y a le Game Changer, le club Game Changer, qui a été créé par Ophélie Duvillard, et voilà, qui m'apporte beaucoup au quotidien. Pourquoi ? Parce que vous êtes au contact, dans ce type de club, vous êtes au contact de personnes qui sont comme vous, qui ont envie d'avancer, qui ont des choses à vous apporter. Vous avez aussi des choses à apporter à ces personnes-là. Et en fait, c'est cet aspect communautaire qui est très riche et qui vous permet d'avancer, même si au quotidien, vous n'êtes pas à appliquer des outils spécifiques du développement personnel. Ça fait partie du développement personnel que de s'entourer de personnes qui vont vous inspirer, qui vont vous motiver, qui vont vous permettre de faire une introspection sur vous-même et qui, au final, sont là pour vous aider à avancer. Donc c'est pas parce que c'est pas un outil spécifique qui est agréé par telle ou telle école ou on s'en fiche de tout ça. L'important dans le développement personnel, c'est de vous entourer de choses et de personnes qui vont vous permettre d'aller plus loin, vous, en tant que personne, et pouvoir participer pleinement en fait à tout ce qui vous entoure. C'est tout simplement ça. Et pour terminer, oui, sur mes recommandations, j'ai 2 livres que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, le livre de Fabrice Midal qui s'appelle « Foutez-vous la paix », qui, moi, a été, ça a été une vraie révélation dans le sens où, comme je vous disais au début, j'étais vraiment centrée sur les autres, mais pas sur moi-même, ou alors quand je me centrais sur moi-même, c'était juste pour me dire « fais mieux, fais ci, fais ça ». Il faut que ce soit parfait, tu n'as pas le droit d'échouer, tu dois. Voilà, c'était que ce genre de réflexion envers moi-même. Et ce livre-là, Foutez-vous la paix, de Fabrice Midal, est vraiment super. Voilà, je le recommande, c'est un livre de poche qui est très facile à lire et qui vraiment, c'est un soulagement. C'est un soulagement de lire ce livre. Il est vraiment super. Et le deuxième bouquin que moi j'ai adoré, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus. C'est le livre de Lise Bourbeau des éditions Poche toujours, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et sur ce livre-là, ça a été une vraie révélation. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours mis bien en tête que j'avais tel ou tel souci dans ma vie. Et en fait, en lisant ce bouquin, j'ai vraiment fait une prise de recul en me disant que oui, ok, j'avais peut-être ça qui allait pas, mais j'ai d'autres choses aussi sur lesquelles il faut que je travaille. Et je sais pas vous expliquer, mais ça a vraiment été une révélation pour moi. Donc je vous le conseille
énormément. Je pense que vous le connaissez potentiellement déjà si vous connaissez, si vous avez commencé à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du développement personnel. Mais voilà, je vous le recommande vivement. Et voilà, moi ça m'a aidé à me lancer dans toute cette aventure du travail sur soi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Je voulais vraiment vous faire un retour d'expérience finalement sur ce développement personnel qui, moi, m'a longtemps fait peur. Je pense parce que j'avais juste peur de me pencher sur moi-même et de travailler sur moi-même. Donc voilà, mais depuis que j'ai démarré toute cette introspection, tout ce travail sur moi, je me sens vraiment mieux. J'ai un état d'esprit qui a évolué et qui me permet vraiment d'être plus sereine au quotidien. Donc voilà, je pense que c'est important que je vous le partage parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos recommandations en termes de développement personnel. Rejoignez-moi sur Instagram, comme ça on pourra en discuter, ce sera beaucoup plus simple. Et je suis friande de nouvelles découvertes, donc n'hésitez pas à venir me partager vous ce qui vous permet d'avancer au quotidien, que ce soit des livres, que ce soit des contes, que ce soit des personnes, que ce soit des pratiques qui vous parlent. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi une jolie note et un joli commentaire sur Apple Podcast. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!